Est-ce que vous voyez tous mon écran? C'est parfait pour ma part, Alexandra. Super, merci beaucoup. Bien, donc bienvenue aujourd'hui à cette session qui va un tout petit peu vous faire découvrir comment faire un post très rapide et simple sur un réseau social en fait, ou plusieurs. Évidemment, donc ceci est fait par Express. Comme vous le savez, on a des séances tout au long, donc on va dire cette première début d'année, où on va vous montrer en chaque séance, vous avez des scénarios différents. Donc aujourd'hui, c'est vraiment les posts sur les réseaux sociaux et on en a d'autres qui vont arriver. Donc on va vous envoyer la liste à nouveau des autres sessions. Surtout, n'hésitez pas à en parler autour de vous et évidemment, on est ravis que vous soyez là aujourd'hui. Je viens de vous poster le programme des Skill Lab en français et en anglais. Merci, merci Marion. Donc voilà, alors pour que vous puissiez éventuellement interagir lors de la session, n'hésitez pas à nous poser des questions, peut-être via chat. Donc lorsque ce sera Marion qui présente, c'est moi qui vais les récupérer et vice-versa. Donc voilà, très rapidement, je pense que vous connaissez tous l'interface d'Adobe Express. Voilà, comme vous le savez, moi je suis en fait en langue anglaise, hein. J'aime bien travailler en langue anglaise, mais on peut effectivement modifier le niveau de la langue. Marion, elle sera en français, donc n'hésitez pas si vous retrouvez pas nécessairement la même configuration, c'est normal. Alors, juste pour votre information, sur la gauche de notre écran, nous avons plein de petites actions que nous allons voir petit à petit ensemble. Et un élément qui est quand même très important, là, dans ce dernier onglet qui s'appelle Learn, vous avez en fait un nombre très très étendu de tutos qui sont entièrement à votre disposition pour pouvoir effectivement aller découvrir et vous faire un tout petit peu une idée de toutes les possibilités de ce qu'on peut faire avec Express. Et vous avez bien entendu plusieurs sujets. En fait, vous faire du design, des réseaux sociaux, vidéos, photos, plein de choses. Donc vraiment, n'hésitez pas, c'est à votre disposition. Bien que nous avons aussi d'autres, comment dirais-je, sessions sur YouTube, mais celles-ci sont déjà directement dans Express. Et en plus, en fonction de la langue que vous allez avoir sur votre interface, vous avez des tutos en anglais ou en français. Donc, n'hésitez surtout pas. D'accord? Donc voilà, en fait, comme vous le savez aujourd'hui, on va partir sur la base, donc on va regarder les réseaux sociaux. Alors pour commencer, en fait, je vais carrément faire toujours le signe plus ou Adobe. En fait, c'est là où je démarre ma page. Et donc là, je vais dans Social Media. Et donc, effectivement, je vois que Express me propose déjà plein de formats différents et qui sont effectivement totalement adaptés à chaque réseau social. En fait, et ça veut dire quoi? C'est que chaque création que je vais générer, en fait, va être totalement adaptée en termes de format et déclinable donc pour ce réseau social en particulier. Bien entendu, comme pour tous les autres formats, nous avons plein de templates. En fait, ce sont déjà des modèles qui sont tout prêts et vous pouvez vraiment, vous avez plein de choix. Vous pouvez vraiment chercher et choisir parmi ceux-là. Et après, on a ce qu'on appelle les quick actions. En fait, ce sont des actions rapides que nous allons voir un peu plus en détail tout à l'heure pour pouvoir vous aider à créer quelque chose de très chouette. Donc, pareil, lorsque vous allez dans Template ici, sur la gauche, vous avez aussi, à nouveau, plein de différents modèles pour pouvoir définir, voilà, pour partir d'une page qui ne soit pas une page blanche. Mais vous pouvez également aussi choisir, on va dire quelque chose, et vous-même le gérer entièrement de toutes pièces. Donc là, c'est plus générique. Par contre, quand on va comme je le dis, sur la partie comment les réseaux sociaux, on a effectivement des templates qui sont complètement adaptés pour ça. Alors là-dessus, je vais vous laisser quand même reprendre la main. Ce sera donc ma collègue Marion qui va vous faire cette présentation aujourd'hui. N'hésitez pas à poser des questions et évidemment, si vous avez d'autres choses que vous souhaitez voir, on est ravis. Peut-être on pourra les couvrir dans d'autres sessions ou même vous pouvez nous contacter directement et on est à votre disposition. Merci Marion, je te laisse la main. Merci Sandra pour cette introduction. À mon tour de partager mon écran, donc avec l'interface en français. Ça s'affiche bien, Alessandra? Alors attends, je regarde.
Donc, comme Alessandra vous l'a Oui, c'est bon. résumé, super, merci. Sur le côté, on a également accès à toutes nos marques, donc les bibliothèques que vous avez peut-être déjà créées si vous êtes utilisateur du Creative Cloud. Si toutefois vous êtes un utilisateur uniquement d'Express, si dans votre établissement on vous a donné accès à Adobe Express, vous pouvez aussi créer toutes vos marques, toute votre bibliothèque. Si on se penche dedans, juste pour rappel, un de mes collègues a partagé cette marque d'école fictive avec moi, Abel Design School. Qu'est-ce qu'on retrouve dans une bibliothèque? On peut y retrouver des logos qui ont été déclinés en plusieurs couleurs, des couleurs justement prédéfinies qui représentent notre marque, des polices, on peut embarquer des polices, des modèles. Donc là, ce sont des modèles qui ont été mis à ma disposition pour les insérer dans des visuels et des ressources, donc des images ou des vidéos. Si on revient sur cette partie-là, donc aujourd'hui, on va en parler également puisque la session couvre les réseaux sociaux. Dans Adobe Express a été intégré un planificateur de posts de réseaux sociaux. Comment ça marche? Alors, on a accès à sa création et, par exemple, et on va le voir tout à l'heure, on peut créer un nouveau post ou faire un brouillon de post. Je vous montrerai un petit peu après comment régler ça selon nos créations. Donc, comme le disait Alessandra, je reviens ici sur mon onglet en haut à gauche Adobe Express pour retrouver la page. Alors, pour rappel, Adobe Express est une solution qui est disponible au travers de votre navigateur ou sur votre téléphone mobile, que ce soit un iOS ou un Android. Pour ma part, j'utilise beaucoup plus la version sur téléphone puisque je fais des créations sur le chemin, que je sois dans le métro ou en week-end pour créer quelque chose. Je me sers beaucoup de la version sur mobile. Les abonnés à Adobe Express disposent de 250 crédits génératifs par mois qui sont renouvelés chaque mois. Et les abonnés au Creative Cloud retrouvent Adobe Express dans leur suite de produits et ont, eux, accès à 1000 crédits génératifs par mois. Je me permets de rajouter juste un petit point. En fait, il est très important que vous utilisiez la licence de votre école Oui. parce que c'est avec cette licence que vous allez avoir les crédits dont vous a parlé Marion. Et en plus de ça, c'est aussi cette licence qui va vous donner droit à tout ce qui sont des images donc, qui viennent de stock et qui sont donc libres de droit. Donc, c'est très, très important que vous utilisez cette licence et non pas une autre. J'ai un Adobe ID personnel. Je ne retrouve pas tout ce que je retrouve sur mon Adobe ID Enterprise. Donc, vous avez également un accès qu'on appelle Enterprise et il faut absolument se loguer avec pour retrouver tous les bénéfices et donc la version premium qui donne accès à ces 250 crédits génératifs par mois et non 25 pour la version de démo. Et c'est facile, si vous êtes dans le doute, tout en haut, vous avez effectivement, ça s'affiche membre premium. Et ça, comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous rater. En fait, vous êtes sûr que vous êtes sur la bonne licence. Oui, très bon point. Merci Alessandra. Merci. Alors, si on commence la démonstration, donc on a imaginé un cas pour une utilisation d'Adobe Express pour créer un visuel attrayant et engageant destiné à certains réseaux sociaux pour une campagne de levée de fonds pour permettre à une association d'élèves de financer un voyage scolaire en Belgique pour visiter le Parlement européen. Donc, on va voir comment créer ça, donc soit depuis un template, les templates que vous a montré Alessandra, ou alors de pouvoir le commencer nous-mêmes from scratch depuis le début, depuis une page blanche, ou en utilisant l'intelligence artificielle pour le faire à notre place. Alors, je vais cliquer sur ce petit bouton pour commencer. Action rapide, réseaux sociaux. Et c'est pas du tout là que je voulais aller. Donc, je vais donc créer et me prendre, par exemple, un post carré Instagram. Et je vais aller parcourir les modèles. Donc, sur le côté, on a tout un tas de possibilités. Vous voyez, plus de 16 000 résultats. Et dedans, je vais chercher voyage scolaire. Voyage scolaire, est-ce que certains m'inspirent plus que d'autres? Ouais. Allez, on va prendre peut-être... Il ne me sort pas les mêmes résultats qu'hier, alors la base est mise à jour régulièrement. Je vais prendre celui-ci, il me paraît très très bien. Alors, ici, vous allez le voir, toutes ces parties sont modifiables. Donc moi, auparavant, je n'étais pas du tout une utilisatrice du Creative Cloud, donc je ne connais pas bien je ne me connais pas du tout comment me servir d'un outil comme Photoshop, par exemple, et cet outil est parfait pour moi.
Donc, sur le côté, on retrouve la logique des calques. Donc, chaque partie est modifiable. Et si je veux modifier une image, donc d'abord, je clique sur dissocier, puisqu'on peut associer ou dissocier pardon, des blocs d'images ou d'éléments graphiques. Et ici, vous voyez, quand je clique dessus, il y a un menu contextuel qui s'affiche tout le temps et qui me permet d'avoir accès à certaines fonctionnalités comme remplacer qu'on va aller voir tout de suite. Mais je voulais également vous montrer qu'on peut tout à fait supprimer l'arrière-plan en un seul clic, effacer une partie, supprimer un objet. Je m'en sers beaucoup quand je fais des photos perso et qu'il y a une personne sur l'image, je le détourne en un clic sur mon téléphone et le résultat est incroyable. On peut insérer des objets, par exemple rajouter des lunettes de soleil à un personnage ou rajouter un blouson en cuir alors qu'il porte une chemise, c'est assez bluffant. Et on peut également définir l'arrière-plan. Donc je reviens sur cette partie où on va remplacer l'image et on va aller piocher donc soit dans sa bibliothèque personnelle, donc là vous allez dans votre propre bibliothèque d'images et alors en cliquant sur photo, on peut encore une fois charger depuis sa propre bibliothèque sur son PC ou avoir accès à notre base Adobe Stock. Donc, toutes les photos ou les vidéos que vous retrouverez dans Adobe Express sont des photos que vous pouvez, ou des vidéos que vous pouvez exploiter et mettre à disposition sur vos réseaux sociaux puisque cela fait partie de votre abonnement. Ici, on va chercher étudiants en voyage. Voyons voir ce qu'il nous trouve. On peut taper dans n'importe quel langage, même si j'utilise l'interface en français. Je peux taper en espagnol, en italien, en anglais, ça va me trouver, même en Franglish, en français, anglais, ça marche également. Donc, étudiant en voyage, celle-ci me paraît très sympathique. Donc, quand je double-clique dessus, là, j'ai double-cliqué, et ça me permet de changer, de recadrer. Donc, soit on choisit un modèle libre qu'on paramètre, ou alors quelque chose de rectangulaire, un carré. Et on a également des suggestions. Si on veut faire une story, on aurait plutôt tendance à prendre ce format qui s'affiche en vertical. Moi, je vais choisir de prendre une forme plutôt comme celle-ci, donc en ovale. Donc, si on clique dessus, on peut aller dans les réglages pour ensuite faire pivoter ou non l'image. Donc ça, c'est très simple à réaliser comme vous le voyez. Je reclique ici et ça me convient très très bien. Par contre, en dessous, je vais aller retirer l'image. Comment je fais? Je clique dessus. Donc, le menu contextuel me propose de supprimer depuis la petite poubelle ou sinon, je peux le faire depuis mon PC en cliquant sur le bouton supprimer. Je viens replacer mon élément. Je le place sous le scotch. Je vous montrerai comment on peut aller chercher ce type d'élément. Et ici, pour l'image, je vais remplacer en tapant Parlement européen. Ça me paraît plutôt pas mal puisque c'est l'objet de ce voyage. Eh bien, pourquoi pas... Bon, peut-être pas celle-ci. On va prendre celle-ci. Paraît plutôt pas mal. Elle est très très bien. Donc vous voyez ici, on a également un élément graphique. Je peux le remplacer. Et pour cela, je vais vous montrer dans les éléments ici. On a tout un tas de ressources. Ça, c'est ma partie préférée, les ressources graphiques, puisqu'on peut trouver ce genre de petits scotch pour faire un post qui rappelle beaucoup le scrapbooking. Donc, si je tape Scotch, on va voir ce qu'il me sort. Ouais, c'est rigolo. Donc, il y a des petits trucs sympas comme ça qui peuvent agrémenter vos publications. C'est joli. Et là, je voulais vous chercher un petit avion. Plutôt en train, non? Un train. Tu as raison, les Sandra, ils vont y aller en train. S'ils partent de Paris, il me semble plus sage. Hein. Bien vu. Toi, tu es éco-friendly, j'aime bien. Un train qui serait un peu sympa. Allez, celui-ci, il a l'air d'aller vite en plus. Donc, il s'est placé ici. Je vais l'agrandir un peu. Et je vais effacer celui-ci en cliquant sur supprimer. Donc, vous voyez l'idée. Vous pouvez ajouter vos designs, vos graphismes et piocher dans ce qui est disponible dans notre base. Ici, on va demander... Alors, on ne vous l'a pas dit, mais dans Adobe Express est également inclus une intelligence artificielle qui va vous permettre de réécrire et d'adopter une autre tonalité pour vos messages. On va regarder ça après.
Mais ici, on va mettre financement. N'hésite pas à Non, me... non, non, c'est bien. Du voyage. Scolaire. Voilà. On va pouvoir bien sûr modifier la couleur, excusez-moi. Donc, soit on pioche dans notre palette de marques. Donc là, tout à l'heure, je vous parlais de Abel Design School qui a été partagée par mon collègue. C'est une école fictive qu'on a inventée et on a accès à tout un tas de couleurs qui représentent notre cœur de marque. On va prendre cette couleur qui me va très bien. Et en dessous, je double-clique pour modifier. Soyez généreux. Alors, ce qui est très chouette avec Adobe Express également, c'est que l'on a inclus un générateur de QR code. Donc, l'idée, c'est également de pouvoir lancer des call to actions et d'inclure des QR codes qui vont renvoyer sur une page web ou sur une page web, tout à fait. Donc là, hier, j'ai créé un petit QR code. Je vais revenir au tout début pour vous montrer comment générer un QR code. Ici, on nous le propose. Donc, vous le retrouverez soit dans les actions rapides, soit dans le début du menu. Donc, on n'est jamais perdu dans Adobe Express. On trouve toujours ce qu'il nous faut. Donc, pour créer son QR code, c'est très simple. On remplit l'adresse email de l'URL de destination. On peut changer le style et se faire des choses, avoir des rendus visuels un peu différents et choisir une couleur. Je vais choisir celle-ci et des formats également de téléchargement idéaux que l'on veuille faire, que l'on veuille l'inclure dans une image ou le mettre autre part. Donc, on a des sorties différentes. Donc, je reviens sur ma création en cliquant sur Personnel parce qu'Adobe Express se rappelle toujours de vos dernières créations. Donc, vous avez vu, j'ai pu retourner sur l'écran d'accueil. En fait, tout est automatiquement stocké sur le cloud, donc vous n'avez aucune crainte. Vous pouvez commencer à faire plusieurs projets en même temps. Tout sera complètement automatiquement stocké. Exactement. Et donc là, je vais lui demander d'ajouter une image. Et pour cela, je vais dans Médias. J'ai téléchargé hier mon QR code et on va aller le chercher ensemble. Il est là. J'avais préparé ma démo. Il est ici. On va le ratisser et le placer à un endroit plus sympathique. Alors, je ne suis pas graphiste, vous l'avez compris. Donc, le résultat va peut-être pas être aussi top que pourraient le réaliser certains graphistes. Voilà, on a embarqué ceci dedans. Est-ce qu'il y a des questions, Non, pour l'instant, Alexandra? non, Rien c'est du bon. tout? Non. Ok, super, merci. Donc, vous allez voir qu'il est très simple de redimensionner cette création pour faire en sorte qu'elle aille sur d'autres réseaux sociaux, puisqu'on a déjà embarqué tout un tas de formats et c'est du responsive design qui est fait. En cliquant sur ce bouton en haut à gauche, redimensionner, on va pouvoir aller piocher tous les formats de réseaux sociaux. Donc, vous vous rappelez, j'ai voulu faire un post carré pour Insta. Eh bien, on va lui demander de me dupliquer ceci pour une story Insta. On va demander de... Ah, pardon, c'est ici maintenant qu'ils ont mis le menu. Adobe Express évolue chaque jour. Donc... Oui, ça change un peu, donc il faut s'y faire. Il faut s'y Il faut faire, c'est comme chercher. tout. On va se faire peut-être une publicité Facebook et puis sur TikTok, une vidéo. C'est l'un des seuls réseaux que j'ai pas, TikTok. Je dois être un peu trop âgée. C'est pas du tout un endroit où je vais. Et allez, pour LinkedIn, on va écrire on va créer une image de couverture pour LinkedIn. Donc, vous voyez, j'ai sélectionné ces formats. Je clique sur dupliquer et redimensionner. Les postes sont prêts. Ça ne m'a demandé aucun travail supplémentaire. Et bien sûr, on peut tout à fait ajouter enfin, modifier un petit peu les créations. Ici, on voit que pour ce type de bannière, c'est peut-être, on doit rajouter plus de visuels. En tout cas, ça m'a économisé du temps. Alors, cette fois-ci, je voudrais vous montrer comment insérer du texte et le traduire. Parce que l'idée aussi, c'est on a inséré un outil de traduction dans Adobe Express. Et alors, j'ai pas tapé beaucoup de texte là, donc c'est pas top, mais je vais vous faire la démo. Traduction. Donc, vous voyez en haut, ce bouton traduire nous permet de traduire en plusieurs langues. Et on en a inclus beaucoup. Je vous laisse voir donc c'est classé par ordre alphabétique.
On a inclus beaucoup, beaucoup de langages, certains que j'admets ne pas connaître. Le Gujarati, je ne le connais pas. Donc, on va se faire une traduction pour qu'on puisse tous voir les résultats En anglais. en anglais, ouais, et puis pourquoi pas en espagnol. Vamos, traduire. Donc là également, je souhaite vous montrer que on peut sélectionner une ou plusieurs pages. Donc, si on a prévu dans sa stratégie d'animer un post Instagram sur notre Insta qui est à destination de la France, un autre à destination de l'Italie ou de l'Espagne, on peut tout à fait traduire pour ces différents réseaux sociaux. Je clique sur traduire, abracadabra, traduction en cours, et vous voyez en bas, il m'a créé les versions En anglais et en espagnol. allemand, Ah ouais. en espagnol. Ah oui. Ah ben, très bien. Alors, comme toute intelligence artificielle, on vous invite à vérifier. Ça peut, voilà, il faut continuer à vérifier ce que nous donne comme résultat Oui, cette c'est une traduction. traduction, oui. Oui, absolument. Donc, comme vous le savez, il faut toujours penser à sa stratégie avant commencer tout travail. Donc, si on demande de partager, alors c'est ça, il faut que je sois un petit peu plus, faut que je vous explique un petit peu plus les possibilités qu'on a donc avec cet outil. On peut maintenant choisir de le télécharger, ce qui n'est pas l'idée puisque nous, on veut publier sur un réseau social. Donc, soit on télécharge, si on veut le télécharger, la page sélectionnée ou toutes les pages, et on peut choisir également la sortie du format, donc soit en PNG, en JPEG, en PDF ou en PDF pour impression. Ce qui est assez sympa, c'est que on a inclus les plans de coupe. Donc, si c'est destiné à l'impression, regardez, on a inclus les traits de coupe et les fonds perdus. Bon, pour toutes les personnes qui font des impressions, des bons à tirer, des BAT, ça doit leur parler, on a inclus cette possibilité dans Adobe Express. Mais je reviens sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, parce que nous, on veut partager sur les réseaux sociaux. Donc, soit on partage avec d'autres personnes, soit sur les réseaux sociaux. Donc ici, je vous emmène sur ce petit bouton « Partager sur les réseaux sociaux ». Donc ça nous ouvre le calendrier de partage qui est inclus dans l'outil. On va sélectionner son canal. Alors, je ne suis pas vraiment une grosse communicante sur les réseaux sociaux et je n'ai renseigné que mon compte LinkedIn. Donc, on va se faire un petit test sur le compte LinkedIn, mais vous voyez, on pourrait ajouter plein de canaux supplémentaires. Et l'outil nous permet de gérer trois réseaux sociaux différents par réseau social. Je m'explique. Si vous avez 3 comptes Instagram, vous pourrez gérer les 3 comptes Instagram dans le même outil. Donc, ici, on va donc ajouter sa légende. Alors, j'avais commencé à préparer un texte. Donc, vous voyez, le bureau des élèves de l'école, Abel Design, organise une levée de fonds pour financer un voyage scolaire, blablabla, avec des petits hashtags qui vont être repris. Et dans l'outil, on a également inclus la possibilité d'ajouter des emojis. Donc ça, c'est assez sympa. Et vous voyez, donc on peut choisir de le publier maintenant ou de planifier. Moi, par exemple, c'est quelque chose que j'ai envie de lancer dimanche matin, mais en aucun cas, j'ai envie de me lever à 8 heures, bien que je serais déjà levée avec mes enfants, si vous saviez. Je vais le faire à 8 heures. Voilà, 8h01. Je sais que mon audience sera captive à ce moment-là. Ils vont ouvrir les réseaux sociaux et ils auront peut-être à cœur de vouloir participer à notre levée de fonds. Donc, soit on enregistre dans les brouillons, soit on appuie sur planifier. Ce qui aurait été chouette, c'est que je vous montre l'aperçu quand même. Je vais recommencer. On a dit que ce serait dimanche. Il est là. Regardez, on le retrouve. Donc, je clique dessus puisqu'on peut toujours le modifier tant qu'il n'est pas publié. Et là, je vous lance l'aperçu. Super. Et voilà. Donc, vous voyez, c'est très simple de mettre en place ceci. Alors, peut-être que vous voudriez Modifier quelque chose, en tout cas, ça c'est aussi possible. absolument. Donc, on va voir comment faire.
Et j'avais pensé aussi à peut-être pas laisser quelque chose de statique, donc un flyer comme celui-ci, mais peut-être qu'on pourrait se dire qu'on va l'animer. Donc, on revient dans Adobe Express, je clique sur mon bloc de texte et regardez, on va pouvoir donc ajouter une animation. Et ça, c'est sympa et ça va donc devenir une vidéo. Donc, je vais cliquer sur boucle. Ici, je voudrais que ce soit, par exemple, une entrée avec... c'est pas ça qu'on les fait. Bon, ça va être très bien. Je cherchais en fait... oscillation. Oscillation, ça peut être sympa. Voyons voir ce que ça donne. Voilà. Ok. Ouais, c'est sympa. Ici, on va lui demander en tant qu'animation en entrée, peut-être de faire une culbute qui arrive depuis la gauche. C'est rigolo, c'est dynamique. Ça ressemble bien en BDE d'Abel Design School. Ensuite, on va lui proposer une oscillation pour la boucle et ensuite la sortie. Mais pourquoi pas lui demander une dérive vers la droite. Sympa. Ici, encore une fois, on va lui demander pour la boucle, pourquoi pas, de faire un yo-yo. C'est un peu vomitif là. Ah, et je me rends compte qu'en dessous, on a encore une image. Et c'est celle-ci. Donc celle-ci, je fais clic droit. Ah ben non, pardon. Menu contextuel supprimé. Génial, donc on ne la voit plus. C'est Voilà. pas très joli, mais bon, vous voyez l'idée. Ouais, c'est super. Donc là, vous avez créé une petite boucle vidéo qui vous permet d'avoir quelque chose d'un peu plus attrayant. Et en fait, toutes ces animations sont normalement reprises automatiquement dans l'ensemble de la série, dans toutes les langues. Donc, tout changement, effectivement, va être décliné de la même façon. Donc, si vous changez le visuel, vous changez les animations ou même le couleur de fond et les typos, peu importe, tout ça, c'est repris entièrement et automatiquement. Donc, ça fait vraiment gagner du temps. Cette deuxième partie de la démo, je voulais vous emmener sur une génération d'un modèle par l'intelligence artificielle Adobe Firefly. Alors ici, je vais utiliser un crédit puisque je vais demander à l'IA de me générer un modèle. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien écoutez, on va faire flyer, voyage scolaire. Et on va voir ce qu'il nous propose. Allez, je clique sur générer, donc j'utilise un de mes crédits. Donc, il est 30. Petit carré. Je suis curieuse dans le chat de savoir qui ouvre Adobe Express au moins une fois par semaine. Si vous pouviez écrire juste moi ou un, ou faire un petit signe, quel qu'il soit, un petit Et soleil. si c'est tous les jours? Si c'est tous les jours, ouais. Alors, voyage scolaire, il nous a sorti... Ok, il y en a qui me plaisent. C'est peut-être plutôt des très jeunes, mais Oui, ouais, je vais lui demander... peut-être je vais préciser. recommencer. Générer avec l'IA, on recommence. Générer un modèle. Une affiche. Voyage scolaire. Je vais taper Higher Education. Entre 2 et 3 fois par mois. Très bien. Bravo, Olivier. Un champion. Super. Alors, Adobe Express permet également les traitements documentaires. Et ça, c'est une info que je donne à mes clients et ils se disent, ah, mais je ne savais pas que que je pouvais assembler des pages et faire un PDF. Vous pouvez. Vous pouvez. Alors, attention, hein, il peut y avoir des résultats assez Oui, étonnants. c'est pas. Donc, Oui. celui-ci, vous voyez, je vais dire que je ne l'aime pas. Qualité insuffisante. J'envoie. Écoutez, je trouve que pourquoi pas celui-ci, Ouais, et puis on chouette. va le modifier. Donc vous voyez, vous ne partez pas d'une page blanche. Et je souhaitais vous montrer également que tout est modifiable dedans. Il a gardé mes traits de coupe, mais c'est pas grave pour la démo. Donc ici, je vais lui demander de changer, de remplacer par une photo. Encore une fois, je vais aller piocher dans ma base. Dans ma base Adobe Stock. Voilà, trouver toujours des visuels
des visuels qui peuvent complètement coller à l'idée, à mon idée. Alors, ici également, vous voyez, on peut changer la couleur de l'arrière-plan. On a beaucoup de possibilités et beaucoup de points d'entrée pour que l'utilisateur ne soit jamais perdu dans Adobe Express. Je clique dessus, encore une fois, il me propose Palette de couleurs. ma palette de couleurs qui fait partie de ma marque, qui définit mon école. Donc, je vais plutôt prendre cette couleur qui correspond à ma marque. Et ici, je vais lui demander de réécrire ça pour moi avec l'intelligence artificielle. Excursion vers l'enseignement supérieur, ouais. On pourrait faire quelque chose de plus inspirant, Oui. et de le rallonger un peu. On va voir ce qu'il nous donne. Explorer de nouvelles opportunités dans l'enseignement supérieur, découvrir les voies qui mènent à l'épanouissement et la réussite. C'est pas mal, ça correspond pas à ce que je veux faire et je vais pas donner assez d'indications. En tout cas, on se rend compte que on peut toujours être assisté par Adobe Express pour réécrire. C'est ce que je voulais vous montrer ici. Et alors, si on choisit, encore une fois, vous pouvez partager. Donc, si je travaille en groupe, Voilà. si je travaille en collaboration avec d'autres personnes dans mon bureau des élèves, je peux ajouter des utilisateurs ou des groupes d'utilisateurs. Donc moi, vous allez le voir, soit j'invite toutes les personnes qui font partie de mon organisation, donc on est sur le même tenant pour avoir c'est un peu difficile à comprendre. En tout cas, on fait partie de la même organisation. Je pourrais le partager avec tout le monde chez Adobe. C'est pas mon choix, mais je vais le partager avec toutes les personnes qui obtiennent le lien. Donc le lien, je le copie et on peut rédiger un email et dire, écoute, moi j'en suis ici, je te propose de réviser, de revoir ceci. Et donc ce lien est disponible pour les personnes qui y auront accès. Et alors, Voilà, oui. ou alors, effectivement, on choisit à qui on donne accès. Donc là, je choisis Alessandra. Voilà, invité à modifier. Et donc, Alessandra reçoit directement dans son espace Adobe Express et via un email aussi, si je ne me trompe Oui, pas, absolument, oui. une notification qui lui indique qu'elle a accès à ce fichier partagé. On peut donner l'accès au lien en lecture seule ou en modification. Donc là, Alessandra, j'ai dit qu'elle pouvait commenter. Donc, Et voilà, elle est déjà dessus, voilà. Alessandra. On voit son curseur qui bouge Voilà. et qui lui permet de modifier. Donc ça, pour un travail d'équipe, que ce soit pour des étudiants qui travaillent en groupe de travail ou au niveau de l'établissement pour les personnes qui travaillent à la communication, ou d'autres personnes, puisqu'aujourd'hui on est tous des communicants, on peut tous collaborer en temps réel et dans la langue que l'on souhaite. Parce que si vous avez des collaborateurs italiens, des espagnols, ils peuvent utiliser l'outil dans leur langage et faire les modifications. Donc ça, c'est un cas d'usage qu'on voit beaucoup dans les écoles, notamment les écoles de business, où il y a des étudiants internationaux. Chacun travaille dans cet outil avec son propre langage. Donc c'est un vrai plus aussi. Revenons au tout début et là, je voulais vous montrer donc comment on peut parcourir les modèles. Alessandra vous l'a montré tout à l'heure. Donc, on peut réaliser des filtres. Alors, on a une saisonnalité aussi. Adobe Express, vous trouverez en premier plan, selon les saisons, par exemple, c'était la Saint-Valentin il y a peu de temps, donc les contenus qui ressortaient en premier étaient plutôt au travers de cette fête. Pour Halloween ou pour Noël, on a également des contenus qui ressortent en premier. C'était la fête des Lumières Diwali en Inde, on a eu des contenus également qui ressortaient pour ça. Donc, selon les marchés que vous souhaitez toucher également et les tonalités que vous voulez donner, les templates, les modèles mis à votre disposition et que vous pouvez modifier sont également dynamiques. Donc, l'affichage se fera selon les coches que vous avez faites. J'ai gardé la France. Si on prend... Alors, il y a les CV. Ça, on a fait déjà un workshop sur les CV. Et c'est quelque chose qui est très, très utilisé, donc, pas pour les réseaux sociaux, enfin, pour les élèves, si, mais les templates de CV sont super top. On a de très, très bons retours. On a des templates, vous le voyez, vidéo. Et celui-ci, tiens.
personnaliser le modèle. Donc, ils sont mis à notre disposition. On peut tout à fait modifier tout ce que l'on veut, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Et alors, c'est ça que je voulais vous montrer. On a embarqué donc dans l'outil, et c'est ici à gauche, tout un tas de textes prédéfinis, que vous vouliez faire des en-têtes, que vous vouliez insérer des dates ou des périodes, des prix si vous avez votre business local. Voilà, il y a tout un tas d'éléments graphiques pardon, qui ont été mis à votre disposition, des boutons, des signes et des libellés. J'en passe et des meilleurs, comme on dit. Mais il y a tout un tas de choses que vous pouvez ajouter. Donc moi, j'aime bien regarder dans les paragraphes. Parfois, on a des dispositions de texte qui sont très sympas et qui peuvent nous inspirer. Donc, on ne part pas d'une page blanche, encore une fois, et ça nous permet d'avoir accès à des contenus professionnels sans nous-mêmes être des professionnels de Photoshop, d'InDesign ou d'Illustrator. Donc ça, c'est assez sympa. Vous voyez, si on met ce contenu ici, donc encore une fois, l'outil va nous proposer de réécrire ou non. Donc ça, c'est des fonctionnalités dont les élèves sont très, très friands. En mariant, il y a des personnes qui sont nous ont déjà quittés, peut-être qu'ils n'avaient pas trop la disponibilité, donc peut-être dans 5 D'accord? minutes, hein, il va clore la Ah, ok, session. ok, très bien. Alors, ce que je voulais faire également et vous rappeler, c'est que vous pouvez toujours générer avec l'IA une image que vous feriez de A à Z. Tout à l'heure, on a généré avec l'IA un template d'affiche. Et ici, on peut générer, et je vais utiliser un crédit, je vais générer une image des élèves de l'enseignement supérieur, sinon il va nous sortir des élèves de primaire. Je l'ai déjà testé. Ils sont en voyage scolaire et qui sont enthousiastes, je ne ferai pas une faute, enthousiastes et heureux. Donc là, c'est pour donner une orientation à l'IA. Le type de contenu donc soit il nous propose automatiquement d'avoir un type de contenu automatique ou on peut lui demander, hop, je recommence. Un vecteur, une photo. Voilà, une photo, une illustration ou une image d'art. Également, nous avons des styles différents. On a intégré tout un tas de styles, des mouvements, que ce soit fantasy, psychédélique, cyberpunk, c'est très rigolo cyberpunk d'ailleurs, et on peut les mixer entre eux. Donc si on voudrait un style d'image cyberpunk réalisé en gravure sur bois, là ça pousse quand même l'IA super loin, ou en fourrure, tiens je vais faire cyberpunk et fourrure. Et on peut tout à fait ajouter donc soit des styles de référence ou une composition prédéfinie. Alors, je ne vais pas le faire ici parce que je n'ai pas préparé la démo pour ça. Mais en tout cas, c'est quelque chose que l'on peut beaucoup faire. Et nos clients entreprises entraînent cette IA avec leurs propres images pour qu'ils puissent sortir des résultats qui sont par rapport à leur branding. Donc là, j'ai cliqué sur générer l'image. Il va me faire 4 propositions. J'utilise un crédit, je vous rappelle. Oh, voilà, je lui ai demandé de me faire un style cyberpunk et fourrure. Il n'a pas raté. Par contre, je les trouve un petit peu, Un peu jeune. un peu jeunes, mais il y a des petits génies, ils sont peut-être déjà en études supérieures. Donc vous voyez, c'est très simple et encore une fois, on retrouve toutes ces créations, on peut les partager, les télécharger, les poster sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de possibilités avec Adobe Express. Bon, merci Marion, je pense que Merci c'était à tous. super. Je voulais peut-être juste rapidement vous partager une petite information. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en tout cas, vous avez la possibilité en fait, de suivre des petits cours qui vous donnent droit à des crédits. Vous avez donc vraiment des certifications officielles de la part d'Adobe. On va prendre celui-ci qui est donc réseaux sociaux. En fait, là, vous avez des petits modules qui sont pas très longs, 4 minutes. Voilà, le plus long, c'est 19 minutes. Et à l'issue de ça, vous avez un petit devoir en fin de cours. Et lorsque vous avez complété le tout, vous obtenez une certification qui est officielle et qui donc vous pouvez donc mettre en avant sur votre CV.
Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Je vais vous partager le lien dans le chat pour que vous puissiez commencer à regarder quelles sont les formations auxquelles vous souhaitez éventuellement vous intéresser. Et voilà, je pense que c'est toujours très intéressant d'avoir ça. Et voilà, donc je pense la session d'aujourd'hui, c'était vraiment comment faire rapidement quelque chose d'assez attrayant, déclinable en plusieurs formats, en plusieurs version et en langue, tout en ayant effectivement des images de sa propre bibliothèque, en ayant fait recours en fait à l'intelligence artificielle, et tout ça évidemment avec votre licence de l'école, surtout, parce que pour que vous puissiez accéder à la version premium, donc avec le nombre de crédits ainsi que, on va dire, tous les images libres de droit. Et nous sommes ravis donc de vous retrouver très prochainement pour notre prochaine séance. Et voilà, encore merci et vous recevrez donc l'enregistrement de cette séance d'aujourd'hui. Merci à tous et puis à très bientôt pour encore plus de créativité. Au revoir, merci, bonne journée. Merci. Au revoir.